Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la session du Conseil municipal de Saint-Didas du 17 janvier 2022. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'ouverture de la séance, s'il vous plaît. Madame Calvé, secondée par Madame Bouchard. Donc, la séance étant ouverte, nous avons l'ordre du jour, donc lecture et adoption de l'ordre du jour. Vous l'avez eu le temps d'en prendre connaissance. Donc, si elle est satisfaisante, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'approbation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Monsieur Brunel est secondé par Madame Bouchard. Donc, levez la main, ceux qui sont d'accord avec l'ordre du jour. D'accord. Merci. J'ai oublié de mentionner l'absence de Madame Maurice qui ne sera pas avec nous ce soir. Parfait. Donc, adoption des procès-verbaux. Je pense qu'on en a deux à adopter. Oui, on a la séance ordinaire du 13 décembre 2021 et la séance extraordinaire spéciale budget tenue également le 13 décembre. Parfait. Donc, si vous en êtes satisfait, moi, il me semblait conforme. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'approbation. On peut prendre la même résolution pour les deux. Oui. Oui, parfait. Donc, M. Bellil propose, M. Martin seconde. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord avec les procès-verbaux. Merci, c'est adopté. Donc, en administration générale, on est à adopter le règlement de taxation 2022. Donc, je vous laisse aller, Madame Dufort. Donc, le règlement que vous avez eu copie en projet, qu'on copie aussi les citoyens sur le site Internet. Donc, on l'adopte en vertu de l'article 989 du Code municipal. Puis c'est lui qui vient, dans le fond, établir la taxation et la tarification 2022, indiquer les taux, les modalités de paiement. Voilà, donc le règlement 372-2022. Donc, vous avez une copie et qu'il existe aussi sur le site Internet. Parfait. Donc, les citoyens qui veulent en avoir des détails peuvent aller le consulter facilement. Donc, si vous en êtes satisfait, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption, s'il vous plaît. Monsieur Bellil, secondé par Madame Calvé. Donc, levez la main ceux qui sont en accord. Merci, c'est adopté. En 4.2, adoption de l'organigramme des comités du conseil municipal. Oui, donc avec la venue du nouveau conseil suite aux élections, donc on a ajusté un peu l'organigramme, fait des corrections pour les élus qui sont partis. Encore quelques postes vacants, donc c'est public, c'est quelqu'un qui veut y avoir accès, pas de problème, ils peuvent me poser la question. Donc, on l'adopte aujourd'hui, en date du 17 janvier, copie que vous avez dans vos pièces. Parfait. Donc, proposé par M. Brunel, secondé par Mme Bouchard. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord avec l'organigramme, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est adopté. Donc, en 4.3, c'est création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Donc, c'est une nouvelle directive du ministère. Oui, c'est ça. Depuis l'entrée en vigueur le 5 novembre de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et la loi sur les codes d'éthique et de déontologie municipale. Donc, il nous oblige à constituer un fonds réservé pour assurer que quand arrive le moment de l'élection, qu'on ait les fonds suffisants pour exécuter l'élection. Donc, c'est de séparer, en fait, la valeur, la dépense sur 4 années au lieu de la prévoir juste l'année où il y a élection. Parfait. Donc, on crée le fonds et la deuxième résolution, on va parler du montant qui va être affecté à ce fonds-là. Donc, pour la création, qu'on a besoin d'une résolution. Parfait. Donc, pour 4.3, proposé par Mme Bouchard, Mme Calvé, seconde. Donc, levez la main, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez mentionné, en 4.4, donc, il faut affecter une somme à ce fonds-là. Donc, ça va être? On avait mis une somme de 2 500 $. Parfait. Donc, même chose, proposition par Mme Bouchard, Mme Calvé, seconde. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on a avis de motion et dépôt de projet de règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux.
Oui, donc à chaque élection municipale, le conseil se doit de réadopter le code d'éthique et de déontologie avec les nouvelles lois, comme on en parlait tantôt, qui viennent de sortir sur les référendums et les élections. Donc, on a un nouveau modèle qui nous est présenté par la DMQ. Donc, vous avez eu ce modèle-là. Donc, on vient ici donner avis de motion, comme quoi on va déposer un règlement qui édicte le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux afin d'établir les règles d'éthique et de déontologie pour les élus de la municipalité de Saint-Didas répondant aux critères de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et le dépôt du même coup là, dans les copies que vous aviez eues. Donc, avis de motion on peut prendre la même personne. Il faut prendre la même personne pour le dépôt, la même chose. Donc, ce serait monsieur Brunel. Donc, avis de motion et dépôt du projet. Parfait. Parfait. Excellent. Donc, il n'y a pas de vote là-dessus. Là. C'est juste un dépôt. Oui, c'est ça. C'est un avis de motion puis un dépôt là, du projet de règlement. Parfait. Il va être disponible d'ici 2 jours là, au public s'ils veulent en avoir une copie sur le site Internet aussi habituellement. Donc, en 4.7, on procède à un remboursement anticipé à notre fonds de roulement. Oui, donc vous m'aviez posé la question si c'était possible de remettre des fonds dans le fonds de roulement parce qu'on a quasiment tout dépensé. Donc, dans le fond, pour remettre un 50 000 on vient rembourser plus rapidement le fonds qu'une fois à toutes les années sur 10 ans. Donc, on viendrait rembourser une valeur de 50 000 en provenance du surplus libre. Parfait. Donc, ce n'est pas une dépense à proprement parler, c'est tout simplement qu'un transfert d'argent d'un fonds à l'autre. Tout simplement, c'est administratif. C'est ça. Donc, proposé par Mme Bouchard, secondé par M. Martin. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci. Donc, en 4.8, c'est une demande de soutien et non pas une demande de soutien financier. Je crois que c'est juste une résolution. Oui, donc c'est le groupe Association de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées de Brandon qui veulent s'adresser, dans le fond, au Centre de services sociaux et de santé de la Nodière dans une lettre en appui, bien sûr, idéalement avec les conseils de la région pour s'assurer l'accès à des services de proximité de santé pour les personnes âgées. Parfait. Donc, proposé par Mme Calvé, secondée par Mme Bouchard. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est adopté. En finance, maintenant, 5.1, adoption des comptes. Donc, on a des comptes, moi, ici pour... Oui, donc on accepte ce mois-ci, on accepte que les comptes de décembre là, parce que, bon, l'année commençant rapidement, les comptes qui ont été présentés la dernière fois, c'était jusqu'au 31 décembre, donc qui sont déjà déboursés, bien sûr, au montant total là, de 387 366 et 2 sous. Et puis, en salaire, pour finir l'année, le dernier mois, c'était 28 839 et 52. Parfait. Donc, si vous en êtes satisfait, proposé par M. Bellil, donc Mme Calvé, seconde. Et si vous êtes d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, rien en sécurité publique. 7, transport et voirie, sûrement qu'un sujet. Mandat pour l'appel d'offres route 349, phase 3. Donc, on a des travaux à venir, donc il faut mandater un ingénieur. C'est ça, donc en fait, on entérine le mandat à Stéphane Allard, qui était déjà sur le dossier. On se fait juste une résolution pour confirmer le tout. Là. Mais l'appel d'offres est lancé, elle devrait être ouverte le 14 février. Parfait. Donc, proposé par M. Brunel, secondé par M. Martin. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on est en 9, santé bien-être, 9.1, coopérative santé Brandon. Oui, donc je vais vous lire la résolution. Donc, attendu que les services et la pérennité des cliniques de proximité sont des enjeux dans le pôle Brandon.
que la présence de cliniques médicales est une condition essentielle pour répondre aux différents besoins de santé auprès des citoyens, que la participation des autorités municipales dans un processus collaboratif s'avère d'une importance capitale dans la faisabilité d'un projet d'envergure, que l'article 91 de la loi sur les compétences municipales autorise les municipalités locales d'accorder une aide à toute initiative de bien-être de la population. Donc, il serait proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Didas s'engage à collaborer au développement et à la pérennité de la coopérative santé dans le pôle Brandon et à assurer une partie des coûts à la hauteur des services offerts à sa population dans la mesure de ses pouvoirs d'aide à cet égard. Parfait. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Brunel, secondé par M. Bellil. Vous avez levé la main. Parfait. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci. Je ferai une petite parenthèse tantôt pour expliquer un petit peu plus là, aux citoyens ce que ça peut vouloir dire. C'est un très beau projet dans Brandon. Aménagement et urbanisme 10.1, dépôt du rapport sur l'émission des permis. Oui, de décembre 2021. Donc, on a eu en décembre 6 permis, dont des constructions, accessoires, puis là, pour une valeur de 40 200 $. Parfait. Donc, allons-y pour l'adoption. Donc, c'est juste un dépôt, pas besoin de... Parfait, c'est bon. Petit commentaire là-dessus, je pense que le total de l'année, c'est à peu près 2 fois ce qu'on donne comme permis en valeur là, habituellement à Saint-Didas, et même plus. Là. Donc, je pense que c'est pour des valeurs d'évaluation d'au-delà de 4 millions de dollars de travaux là, qui se sont donnés comme permis. Donc, c'est un facteur de développement non négligeable pour la municipalité. Bon, je fais le point aussi, parenthèse, pour la coopérative Santé Brandon. Donc, c'est un modèle de coopérative qui viendrait supporter un bâtiment qui est déjà trouvé, qui est déjà ciblé, pour permettre l'installation d'une clinique médicale à Saint-Gabriel de Brandon. Il y a déjà des contacts préliminaires qui sont faits par le maire de Paroisse Saint-Gabriel qui s'occupe du dossier actuellement, qui a eu des contacts et avec des spécialistes. Et il y a déjà un pharmacien qui est approché, qui est très intéressé, donc qui investirait dans la bâtisse. Il y a 3 médecins qui vont être rencontrés d'ici une semaine, qui ont démontré un certain intérêt. Et le propriétaire de la bâtisse même, actuellement, nous fera un prix d'amis et serait prêt même à investir lui-même dans la coopérative. Donc, je pense que les étoiles s'alignent pour que ce soit un projet faisable et réalisable d'ici les prochains 2 ans. C'est ce qu'on se dit. Donc, la première étape, c'est de fonder une coopérative qui viendrait s'occuper de la bâtisse et non pas s'occuper des soins. Là, on s'entend bien parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Donc, et on viendrait finalement donner une plateforme à des médecins pour que ces médecins-là puissent s'établir chez nous avec leur clientèle et prendre d'autres clientèles aussi. Il y a même des approches qui ont été faites avec le CIUS pour possiblement avoir un GMF. Donc, ça nous donnerait des médecins additionnels, ça nous donnerait des ressources en santé mentale, par exemple, en périnatalité, dans toutes sortes de choses comme ça. Donc, il y aurait un GMF dans l'air. Donc, c'est administrativement parlant, c'est compliqué avec le gouvernement, mais ça prend des autorisations pour faire ça. Donc, tout ça pour dire qu'il va y avoir aussi la constitution d'une fondation qui va être attenante à ça, qui va venir supporter la coop. La coop va s'occuper de la gestion de la bâtisse et des équipements. Et la fondation va être là en support pour aider au financement. Donc, la fondation pourrait donner des reçus pour fin d'impôt, par exemple, pour organiser des levées de fonds. Donc, il va y avoir un deuxième volet à tout ce projet-là. Donc, ça va être assez étoffé comme projet. Et puis, on a bon espoir, nous, les élus de Brandon, là, incluant Saint-Cléophas, qui vont, je pense qu'on va s'impliquer. Et je pense qu'on est très, très positif là, sur le déroulement de ce projet-là. Donc, c'était ma parenthèse. On a épuisé les sujets. On serait rendu à questions des citoyens. Donc, il y a je vais retrouver mes feuilles. Il y a deux citoyens qui nous ont envoyé des questions. Je prends la première ici. Il s'agit de M. Alain Chevalier du Lac-Rouge, qui pose en fait 2 questions.
concernant le terrain 46, donc les infractions qu'il y a là, donc pas le nommer M. Lefrançois. Comme j'ai dit, ce dossier-là est actuellement dans les mains de notre avocat, qui a des contacts avec les avocats aussi de monsieur de l'autre partie. Et je ne commenterai pas là, avant qu'on ait le final de leur discussion. Ça devrait se venir bientôt parce qu'ils ont eu des discussions avant les fêtes, là, un peu avant Noël. Donc, ça répond à une partie de la question. La deuxième, en fait, non, il y avait une question. Qu'est-ce qu'on avait, requête qui a été instruite auprès de la Cour supérieure? En fait, s'il y a requête à la Cour supérieure, parce que c'est l'avocat qui a entre les mains, on appelle ça une requête en homologation. Parce qu'on avait une entente de signer avec M. Lefrançois qui datait de presque 1 an et dans laquelle on avait des dispositions. Et cette homologation-là doit être faite à la Cour. Mais là, c'est un processus. Donc, il faut que les avocats se parlent, il faut qu'ils s'entendent. Il faut s'assurer aussi que la municipalité, on ne s'insère pas dans un processus qui va nous coûter une fortune en avocat. Donc, je pense que c'est la priorité ici, là. Donc, il faut faire ça de façon, je dirais, la plus consciencieuse possible. La deuxième question, est-ce que la municipalité a été mis au courant du ministère de l'Environnement de l'infraction? Effectivement, les gens du ministère, du bureau de Repentigny, sont venus à Saint-Didas, je pense, à 2 reprises, Madame Dufort, ou à une reprise, je ne me souviens plus, là, avec vous. Oui. Je ne me trompe pas, c'est 2, mais certainement au moins minimum Parfait. une. Là, parfait. Avec pour constater des infractions tant au Lac-Rouge qu'au Lac-Thomas. Donc, oui, ça a été fait et ils sont au courant du dossier. Donc, si ça peut vous rassurer, bien, c'est eux qui ont entre les mains. Par contre, nous, on continue là, à faire en sorte de vouloir corriger ce qui se passe là, au terrain 46. Pardon. Donc, ça répond à monsieur Chevalier. Deuxième question vient de M. Luc Sirois, du Lac-Rouge également. Merci, M. Sirois. Merci en passant aux citoyens qui nous envoient des questions, parce que malheureusement, on est encore en situation COVID. Espérons qu'un jour, ça va se tasser, qu'on va pouvoir se jaser en personne. M. Sirois, merci de votre temps et de passer le temps pour nous envoyer des questions comme ça. Donc, M. Sirois fait référence, en fait, aux plaintes qu'on reçoit des citoyens. Puis il dit, bon, on ne voit jamais d'action. Est-ce que vous donnez des amendes? On parle surtout là, au niveau de la location, par exemple, de la location à court terme. Bon, il y a 2 volets dans la question de M. Sirois, ou en fait 3. Est-ce qu'on donne des amendes? Oui, on en donne. Pas souvent. Le but de la municipalité, ce n'est pas de donner des amendes, c'est d'amener les correctifs nécessaires. 1. Donc, on laisse toute la chance, si possible, aux citoyens, peu importe lequel. Puis ça dans n'importe quel règlement. Des amendes, oui, il y en a eu quelques-unes, effectivement. Pas seulement que dans ce règlement-là, on pense au règlement Canet, par exemple. Je suis témoin, là, où on en a eu même quelques-unes. Mais d'emblée, je vous dis que ce n'est pas facile d'amener ça en cours parce que les gens se défendent en cours. Donc, il faut être assez blindé. Côté canin, par exemple, il y a eu des constatations d'un inspecteur. On a un inspecteur canin qui est mandaté, donc c'est comme une police canine. Ça, on en a une, M. Lahaye. Et lui, lorsqu'il y a un constat qui est fait par lui-même, et non pas seulement qu'une plainte, on ne peut pas donner un constat d'infraction seulement sur une plainte. Il faut qu'il y ait un constat d'un officier. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, ce n'est pas parce qu'un citoyen fait une plainte que c'est automatiquement l'objet de la plainte est aussi coupable. Là. Donc, il faut qu'il y ait un constat d'infraction. Donc, ça, c'est une chose. Pour qu'il y ait aussi infraction, puis que ce soit défendable en cours, il faut qu'il y ait preuve hors de tout doute. Donc, ce n'est pas évident lorsqu'on arrive dans la location de chalet, et là, je le dis, je le répète depuis le début qu'on a travaillé sur ce règlement-là, et lorsqu'on l'a adopté, je dis, le but, ce n'était pas de donner des amendes, on ne sera pas jamais capable de prouver ou à peu près que c'est de la location illégale, à moins de l'envoyer au ministère du Tourisme, puis aussi au ministère de l'Agence du revenu. Donc, il faut que les gens soient inscrits lorsqu'ils font la location à court terme. Donc, c'est là qu'ils peuvent se faire attraper. Oui, lorsqu'on reçoit une plainte, on envoie cette information-là aux endroits concernés. Donc, ça, c'est une chose. Si on parle strictement de la location, le but du règlement, du nouveau règlement qu'on a fait, c'était pour s'arrimer aussi avec la loi provinciale, aussi avec les nouvelles dispositions du ministère de l'Agence de revenus, que les gens doivent être inscrits et ils ne peuvent pas faire ça en dessous de la table. Donc, ça, c'est une chose.
La deuxième chose, c'était pour ajouter une couche un petit peu plus solide, si on veut, pour empêcher les nuisances. Donc, parce que la location de chalet en elle-même, ce n'est pas une nuisance. C'est d'avoir des gens qui font une party à toutes les fins de semaine parce que vous changez de voisin à toutes les fins de semaine, les gens ne respectent pas les règlements municipaux. Bon, c'est là qu'on peut agir plus facilement, mais encore là, il n'y a pas de police de location de chalet à Saint-Didas. Hein. Il y a une municipalité dans le nord des Laurentides où il y avait, je pense, c'était La Belle ou quelque chose comme ça, là, où c'était vraiment une plaie, c'est beaucoup plus gros que Saint-Didas, où ils se sont payés à coût de dizaines de milliers de dollars par année des agents de sécurité qui ne font que ça. Donc, ils montent des dossiers blindés et qui vont en cours avec ça, parce que les gens se défendent. Donc, si on donne une contravention sur des présomptions, c'est sûr et certain qu'on va perdre en cours et tout le monde va perdre son temps. Donc, il faut absolument, lorsqu'il y a une nuisance, vous êtes témoin d'une nuisance, un party jusqu'à 2 heures du matin, quand même, vous appellerez la police. Je ne suis pas sûr que l'effectif policier, qui est à peu près d'une voiture pour 500 km² dans la région, va prendre le temps d'aller constater un party au Lac-Rouge. On est dans cette situation-là. Donc, il faut bien documenter. Ça prend des gens qui sont prêts à témoigner en cours. Ça prend des preuves hors de tout doute. Ça prend des photos, des enregistrements. Donc, vous voyez le portrait, là. Donc, essayez de monter un dossier pour être capable de donner une contravention, comme vous dites, là, ou un avis, un constat d'infraction. C'est pratiquement pas infaisable, mais très difficile. Donc, est-ce que la municipalité essaie de faire respecter ses règlements? Oui. La preuve, on a à peu près 2 à 3 fois dépensé en avocat cette année ce qu'on a fait dans les années passées, puis on va encore en dépenser plus l'année prochaine. On est obligé d'augmenter le budget. Ça vient affecter nos taxes. On ne parle pas de quelques milliers de dollars, on parle que quelques dizaines de milliers de dollars ici, là, de plus, parce qu'on poursuit actuellement, mais on ne peut pas faire ça nous-mêmes, il faut donner ça dans les mains de la justice. Et c'est long, ça peut être souvent frustrant, mais on le fait. Donc, soyez pas inquiets, c'est très sérieux. Votre conseil est sérieux à ce niveau-là, mais on ne le fera pas de façon débridée non plus pour engager la municipalité dans des frais extraordinaires là, qui n'ont pas d'allure. Donc, il faut garder la tête froide aussi au conseil. Et on le fait lorsqu'on est certain là, de pouvoir procéder et de pouvoir obtenir justice. Donc, ça répond, je pense, aux questions des deux personnes qui nous ont envoyé leur doléance. Je dis également à M. Sirois et M. Chevalier, si vous avez d'autres commentaires ou désirez en savoir un petit peu plus, bien, envoyez vos coordonnées de téléphone et puis ça me fera un plaisir de vous rappeler si vous le désirez. Donc, on va continuer la conversation, mais on ne pourra pas le faire là, ici là, par Zoom interposé. Donc, ça répond, je pense, aux questions. Parfait. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour la clôture de l'Assemblée, si c'est parfait. Madame Calvé, d'accord, l'Assemblée est levée. On peut cesser l'enregistrement. Ah, je vais proposer par Mme Calvé, appuyé par… Madame Bouchard, je pense, c'est ça. OK, pardon. Oui, oui, OK. Parfait.